Eddy? Oui. Bonjour, c'est moi, Sabine. Bonjour. C'est moi que ta conjointe Lorraine envoie. Oui. Elle vient de m'initier à l'art de la fauconnerie et elle me dit que toi, tu peux m'initier à l'art de la chevalerie équestre. Ça paraît trop beau pour être vrai. Mais non, je vais pouvoir. C'est vrai? Oui, parce que mon métier, c'est de faire du spectacle équestre, justement, et particulièrement à la Roque Saint-Christophe, Ouais. où j'incarne un chevalier. Ah ouais? Oui. Est-ce que tu veux bien, juste avant qu'on aille découvrir tes chevaux, ton travail, me montrer ton sarlat médiéval? Mais avec plaisir. Ah bah chouette. Allez, on y va. Ah merci. On est vraiment dans le cœur de Sarlat. Ah c'est chouette. Il faut que tu saches que Sarlat, c'est la ville qui a la plus grosse densité de monuments historiques et classés en Europe. Ah ouais? C'est vraiment visiter un musée à ciel ouvert. Partout où on met les yeux, en fait, on est devant un pan d'histoire. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là qui n'est pas du tout médiévale? Alors, c'est les grandes portes du marché couvert qui ont été construites par Jean Nouvel. Elles font 15 mètres de haut, Ah ouais? 5 mètres de large, et elles pèsent, je crois, de mémoire, 3 tonnes et demie chacune. C'est incroyable cette ville qui raconte toute son histoire à travers son architecture, Oui. jusqu'à la plus récente avec les portes de Jean Nouvel. On est quasi sur 1000 ans d'histoire. Regarde, Sabine. Là, on arrive dans la cour des fontaines. Ornée, comme son nom l'indique, par au moins une fontaine. Exactement. Et cette fontaine, elle a une particularité, c'est qu'elle ne s'est jamais tarie. Jamais, jamais, jamais au fil des siècles. Jamais. J'aime bien me balader ici parce que c'est assez calme, c'est plus calme, il y a moins de monde. Souvent, il y a des musiciens qui jouent de la musique, c'est assez agréable le soir. Et où est-ce que tu m'emmènes encore? Le plus haut point de vue de Sarlat. Wow! Je t'ai pas menti, c'est magnifique. Hein. Ah mais là on a vu sur tout Sarlat. Et sur ces fameux toits de lauze, c'est de la pierre coupée qu'on pose, comme de l'ardoise, mais c'est un peu plus épais, c'est beaucoup plus lourd. Hein. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois que les toits sont souvent beaucoup plus penchés pour supporter le poids de la lauze. Donc Sarlat c'est vraiment petit bijou du Périgord noir. Un joyau, Oh pardon. un vrai joyau. Et ce qui coule au pied du site, c'est la Vézère. Exactement, c'est la Vézère. Et avec tous ces sites préhistoriques, comme la Brique Romagnon, et surtout comme ici à la Roque Saint-Christophe. En fait c'est une entaille naturelle déjà. Oui, c'est l'eau, le gel, le temps qui a fait les choses. Ah, c'est étonnant. Oui. Et le site a été habité au Paléolithique? Alors, ici, on a juste des traces de passage. Au Paléolithique, on a des traces en bas d'habitation. Et ensuite, ça a été vraiment aménagé au Xe siècle, comme Ok. forteresse. Mais quand tu dis aménagé, ça veut dire quoi? Il y a des remparts et des fortifications, Alors, il y ça a des devient un maisons? château fort. Ah! Donc, il y a des maisons, il y a des habitations, des fortifications pour se défendre des Vikings. Et c'est le site que tu as choisi pour ton spectacle? Oui, exactement, parce que c'est quand même un site qui s'y prête, un site d'histoire, Ouais. et l'histoire médiévale. Et de comédien équestre, comment t'en arrives au Moyen-Âge? Pourquoi particulièrement le Moyen-Âge? Parce que c'est le côté grand enfant. On a toujours rêvé petit d'être chevalier. Donc voilà, le chevalier, la cotte de maille et l'épée, c'est, je pense, le rêve de tout L'armure. enfant. Ah. C'est juste que moi, je suis jamais redescendu. D'accord. Alors, c'est un grand enfant à cheval. C'est ça. Ok. Où est-ce que tu joues? Alors, je joue un peu plus loin là-bas. Ok. Et qui retrouvons-nous ici? Salut Lorraine. Salut. Ça va? Bien. Non mais me dis pas qu'en plus de la fauconnerie, tu t'occupes du matériel de Eddy? Non, mais je l'aide un petit peu sur mes jours de repos. Donc là, c'est ton théâtre? Oui, exactement. C'est là où on se produit 3 fois par jour. Incroyable. Et ta coulisse ou tes coulisses, c'est où? Alors, c'est derrière, juste derrière cette palissade de bois. Tout en décor naturel. Oui, en fait, là, les rochers, c'est les rochers qui sont décrochés de la falaise. Et ça te fait une coulisse. C'est Exactement. bien fait, dis donc. Eh oui, c'est... Bien organisé. Si le matériel est prêt, je vais pouvoir... Oui, je m'affaire. Si le matériel est prêt. Moi, je vais aller me préparer.
Oh là Sœur Guillaume. Ah oui, là on passe au XIIe siècle. Là. Mais ta cotte de maille, là, c'est une vraie? Oui, c'est une vraie reproduction qui pèse environ 15 kilos. 15 kilos? Et tu montes à cheval avec? Oui. Oui, là, ça va pas tarder, c'est bientôt l'heure. Ah, le public se masse à l'entrée du site. Bienvenue au Fort de la Roque. Je me présente, je m'appelle Guillaume et je suis le seigneur de ces lieux. Un chevalier va surtout être fidèle envers un être sans qui il ne serait rien. Son fidèle destrier. Ah, mon cheval. Qu'est-ce qu'il y a? Par le fessier de Charlemagne. Si je t'attrape, je t'estrie. Mais si on peut discuter, je vous en prie. Oui, Je vous choisis donc une gente dame, une grande dame. qui aura les honneurs de messire Guillaume. Une gente dame à accepter, messire. Un, un, deux, un, trois. Poussoyez. Parfait. Bien. Si t'arrives à le coucher, t'as gagné. Voilà, voilà. Couche-toi. Tire. Bravo. Oui. Ah, c'est très chouette. Et puis, bah, écoute, merci de m'avoir initié au spectacle. C'est impressionnant, mais j'étais contente. Ah, t'as réussi. Merci, Ghost. T'as réussi du premier coup en plus. Des fois, moi, je me le fais pas en spectacle. C'est vrai? Ah ouais, c'est les aléas. C'est pas une science exacte, hein. Ok. C'est un bon vouloir. Bah, écoute, merci à toi aussi, Ghost. Ouais, merci. Bonjour Nils. Bonjour. Bon, ça va, tu t'en sors avec le nettoyage de la coupe? Ah bah, toute belle. Nickel. Si tu peux faire juste attention à la partie jaune qui est très friable. Ouais, j'ai remarqué, on y va délicatement. Isabelle Castanet est la 4e génération à s'occuper du site préhistorique de Castelmerle. Un petit vallon en plein cœur de la vallée de la Vézère, qui compte 10 abris sous roche et dans lesquels vivaient nos ancêtres. Mon arrière-grand-père, Marcel Castanet, est né dans la commune d'à côté, à Saint-Léon-sur-Vézère, et il venait voir mon arrière-grand-mère qui habitait ici à Serjac, et il empruntait ce petit chemin. Et déjà au début donc du XXe siècle, on avait les premières fouilles archéologiques. À partir de là, il a un déclic, et donc il sera agriculteur la moitié de son temps, et l'autre moitié de son temps, il va faire des fouilles archéologiques. En tamisant la terre, Marcel Castanet va retrouver de nombreux objets en lien avec la vie des Homo sapiens, dont les collections se trouvent aujourd'hui au Musée national de la préhistoire.